Allez-vous? Soyez les bienvenus. Merci, frère. Voilà. Vous allez bien? Je fais passe. D'accord. On va essayer de rapprocher le micro. Vous êtes Monsieur Edson. Je suis Monsieur Exxon. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Merci. Alors, vous, c'est Dame Erika. Effectivement. En tout cas, j'aime bien la tenue que vous avez arborée. C'est une très belle tenue. Merci. Super. Alors, on n'est pas seul sur le plateau, comme je vous ai dit. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tumo est juste à côté de nous. Et puis, en face, vous avez Dame Annabelle. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, Annabelle, je la reconnais. Annabelle, c'est ma soeur. C'est ma meilleure amie. C'est mon amour. Dame Erika, à vous entendre parler, ça se voit que vous aimez énormément votre sœur. Sur une note sur 10, parlant d'amour, vous le donnerez combien? 20 sur 10. 20 sur 10, donc au-delà de la moyenne. Au-delà de la moyenne. Wow. Pourquoi vous aimez tant votre sœur? Même si c'est vrai, c'est normal d'aimer sa sœur, mais vous l'aimez exagérément. Erika, moi avec Erika, je ne sais pas comment vous décrire, mais il a eu le décès de papa. On ne savait pas à quel sein se vouer. On était juste là, l'une pour l'autre. Et moi, en tant qu'une petite sœur, j'essaie toujours d'être là pour elle. Donc la disparition de vos parents a créé un lien fort entre vous. Un lien fort. Parce que je n'avais qu'elle. J'avais plus de maman, j'avais plus de papa. Elle était mon univers. Donc, Quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez? ma grande soeur, c'est... Elle est aimante. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui, une fois que je les ennuie, elle est prête à transpirer pour moi. Même à aller jusqu'à se bagarrer pour moi. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui me défend contre vent des marées. Donc, pourquoi ne pas aimer une telle personne? D'accord. Monsieur Edson, vous avez été également sollicité sur le plateau. Est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes là? Non, non. Alors, Annabelle, comment est-ce que vous la connaissez et qu'est-ce que vous savez d'elle? Bon, Annabelle, c'est une fille gentille. En tout cas, elle est très gentille. Elle aime... Bon, Annabelle, c'est une fille, en tout cas, elle aime tellement sa soeur qu'elle a l'habitude de me parler bien de sa soeur. En tout cas, c'est une bonne fille. D'accord. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer à tous les deux. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle voudrait vous dire? Moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait sur un plateau. Mais bon. Vous êtes étonné, c'est ça? Ouais, je suis étonnée. C'est la première fois même que je viens sur un plateau, donc je ne sais même pas à quoi m'attendre. D'accord. On va arrêter de faire durer le suspense. Je pense qu'elle est là. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Annabelle, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous aviez dit que vous souhaitez leur parler à tous les deux. Maintenant qu'ils sont là, allez-y, vous avez la parole. Erika, tu es ma soeur. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais je ne suis pas celle que tu penses être. Je pense que quand je vais finir de te dire tout ça, tu seras très dessus de moi. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que j'ai envie de me libérer. Je suis fatiguée de garder tout ce que je ressens au cœur. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Tu sais, depuis la mort de ma maman, il y a une grande haine qui s'est suscitée en moi. Oui, j'ai été frustrée. J'ai été blessée et méprisée par ta maman. Je pense que quand nous étions enfants,
Peut-être que tu n'as pas pu voir ça, mais quand nous avons commencé à grandir, tu as vu jusqu'à ce que ta mère décède. C'est vrai, nous n'avons personne. Je suis ta grande sœur. D'abord, il y avait cette haine-là. Et puis, j'ai commencé à te jalouser pour ce que tu avais. Parce que tu es ma petite sœur. Tu as commencé à avoir ce que moi, j'ai pas pu avoir. Ça m'a brisé le cœur. Raison pour laquelle j'ai été très hypocrite envers toi. J'étais très, très hypocrite. Parce que j'étais vraiment fatiguée et jalouse de te voir réussir et me laisser derrière. De te voir avoir des revenus mensuels, avoir plus d'argent que moi, sachant que tu sais où on est quitté. J'ai pas voulu te dire ça, mais j'ai décidé de me venger, pour venger ma maman. Et puis, vraiment, je regrette amèrement ce que je t'ai fait. Parce que tu ne mérites pas tout ça. Tu as scolarisé mes enfants, pas moi que je n'avais rien. Tu as mis ta main dans mon commerce. Tu m'as donné un fonds de commerce, Erika. Erika, c'est vrai, tu étais là pour moi. Tu as été là pour moi toute ma vie. J'ai été aussi là pour toi. Mais j'étais fatiguée de te cacher ce secret-là. Parce que c'était comme si c'était un fardeau qui était sur moi, ma soeur. Et puis tout ça, c'est rien à côté. Parce que tous les hommes qui te voulaient, je les ai tous menti à ton sujet pour qu'ils te laissent. Parce que je ne voulais pas ton bonheur. Tous tes boulots que tu avais bien rémunérés, je suis partie mentir là-bas. Qu'on te renvoie. Et le plus pire, ça c'est pas le plus pire même, ça c'est un peu. J'ai failli t'empoisonner, ma soeur. Ça n'a pas pris. Parce que Dieu était avec toi. Dieu est toujours avec toi, ma soeur. Moi encore, j'ai été la cause de votre rupture. Toi et ton chéri ici présent. Je t'ai menti. Je t'ai menti au sujet de ma soeur. Je t'ai fait croire qu'elle est venue se confier à moi en me disant qu'elle avait le VIH-Sida. Oui, tout ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'elle transmettait le VIH-Sida à tous les hommes qu'elle rencontrait. Je t'ai dit aussi que c'est parce que je voulais ton bien que je t'ai dit de te séparer d'elle sans rien dire et de ne pas lui dire que c'est moi qui t'ai... Mais tu as fait quoi comme ça? Il ne sait pas que tu étais méchante comme ça? Mais ton cœur noir. Mais tu as plus que le diable. Aïe! Je m'excuse.
Est-ce qu'il y avait d'excuser dans ça? Je sais que ma soeur ne mérite pas ça. Et que toi aussi, tu ne mérites pas ça. Attends, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à bien comprendre. Donc tout ce que tu me disais là, tout était faux. Oui. Aïe. Tout était faux. Ma soeur n'a jamais eu le VIH. C'est parce que je ne voulais pas la voir heureuse. Que j'ai gâté entre vous. Erika. Non. Ma soeur. Nounou, comme je t'appelais quand on était petite. Je suis dans un rêve. Attends. Je suis dans un rêve. Erika. Tout le monde peut me faire ça, sauf toi. Mais ta soeur te faisait tellement confiance. Moi, je te faisais confiance. Tout le monde pouvait me faire ça, sauf toi, la belle. C'était pas mon intention de lui faire du mal. Mais tu l'as déjà fait. C'est Tu as gâché sa vie. Tu as gâché moi aussi ma vie. Tu savais très bien que je l'aimais. Tu savais très bien que je l'aimais. J'étais sur le point même de la marier. Mais ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Je vous demande pardon. Est-ce qu'il y a fait le pardon dans ça? Je vous demande de me pardonner, monsieur. Moi, je ne peux jamais te pardonner. Je veux que vous reveniez Non. Ce que tu as fait là, non. Fait dans ma vie Non. Je ne peux jamais te pardonner. Parce que tu as caché notre foyer. Tu as caché notre foyer. En tout cas, c'est plus ce que je vais te dire. Ma soeur. Erika. Annabelle, tu ne vas pas faire ça. Annabelle. Erika, je te demande pardon. Annabelle, j'avais tellement confiance en toi, Annabelle. Erika, tout ce que je peux te dire, c'est pardon. Erika. Voilà. Pardonnez, aidez-moi. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Erika. Il y a besoin de mes enfants. Ma petite. Non, mais c'est pas ce que je fais ici. Mais je n'ai pas regardé au fait qu'on n'avait pas la même main. Non. Tiens. Annabelle, mon sac était ton sac. Annabelle, mon sac était ton sac. Annabelle, ma robe était ta robe. Annabelle, je ne méritais pas tout ça. Pour une simple fois qui s'est passé entre nos parents, Annabelle, tu m'as fait payer ça toute ma vie. Pardon, Erika. Je te demande de me pardonner. Je veux ton pardon pour être libre, pour enlever ce fardeau qui pèse sur moi. Pardon, ma soeur, ma petite soeur. Je te demande pardon. Pardon. Mais il faut m'aider à lui demander pardon. Et puis pardon à toi aussi. Parce que je veux que vous soyez ensemble. Erika a trop fait pour moi et mes enfants. Toi aussi, tu as trop fait pour Erika. Donc c'est maintenant toi tu sais ça. Pardonnez. En tout cas, moi je ne peux pas te pardonner. Je ne sais pas si elle va te pardonner, mais moi je ne peux pas te pardonner. Mets ça dans ta tête en même temps. Erika. D'accord. J'ai eu du mal à me retrouver. Et je tombais de nuit, j'écoutais tout ça aussi. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît, Annabelle. Monsieur Edson, quand vous avez appris toutes ces faussetés qui ont été dites, à quel stade de la relation étiez-vous avec Erika? Mon frère, au fait, cette fille que tu vois là, je l'aimais. Je l'ai beaucoup aimée. Mais ça, ce que vous voyez là, cette sorcière-là, elle est venue me raconter des bobas. Elle est venue me dire des choses qui m'ont découragé totalement de sa soeur. Ça m'a totalement découragé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? D'abord, un jour j'étais là, elle m'a appelé et elle a commencé à me raconter des choses pour dire que sa soeur me trompait. Et elle a même une maladie
elle m'a même dit que sa soeur a le sida. Que tous les hommes qui sortaient avec elle, elle les transmettait cette maladie. Donc, ça m'a découragé et j'ai dit à sa soeur qu'on met fin à notre relation. Donc, moi, je ne savais même pas que tout ce qu'elle faisait là, c'était pour me séparer de sa soeur. Quand elle vous a dit ça, est-ce que vous avez pris le temps de dire que vous alliez mener des enquêtes pour comprendre? Non, je n'ai pas mené des enquêtes, mais en fait, je croyais tellement, elle m'a tellement convaincu que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas mener mes enquêtes. Elle m'a tellement convaincu. Ce que vous voyez là, c'est une sorcière, elle a 12 visages. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle vienne se mettre ici sur le plateau pour nous demander pardon. Moi, je ne savais, je savais pas qu'il pouvait même la trouver ici. C'est que celle que vous voyez là, elle est méchante. Sa soeur même, c'est même pas que sa soeur, elle-même, elle faisait ces Mais quand vous dites qu'elle est méchante, tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous savez d'elle, vous m'avez dit que c'est une bonne personne. D'où vient-il que... Oui, effectivement. Mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte que c'est une méchante fille. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Tellement, cette fille-là, elle m'a tellement convaincu que je ne savais plus quoi dire. Vous-même, c'est à cause de vous. Hein. Sinon, depuis moi, je me suis levé puis je suis parti. Parce que je ne savais pas qu'elle était ce genre de fille. Je ne savais pas qu'elle pouvait se comporter comme ça envers sa propre soeur. Et donc, vous regrettez aujourd'hui? Je regrette. Je regrette. Je regrette même. America, je suis vraiment choqué et puis désolé de ce que vous venez d'apprendre. Vos larmes témoignent du niveau de tristesse que vous avez. Est-ce que vous auriez imaginé que votre sœur aurait pu vous faire ça? Je l'ai dit au départ, ma soeur, elle était tout, elle représente tout pour moi. Mais de là à me jalouser, de là à me vouloir du mal, je n'ai jamais pensé à cela. En fait, je comprends maintenant cet adage qui dit ton ennemi n'est jamais loin. Et je ne pouvais pas penser un jour que mon ennemi serait ma propre soeur. Chaque relation gâchée. Moi, après chaque entretien, je revenais toute joyeuse expliquer à ma grande soeur. Après une nouvelle relation, je venais lui parler. C'était elle encore qui me donnait le conseil. C'était elle qui me disait quoi faire. Même ma première paye, c'est à ma grande soeur que j'ai remis. Et entendre cela aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi. Comment ça s'est passé votre dernière relation pour que vous ne soyez plus ensemble avec M. Edson? Nous étions là. Edson, tout allait tellement bien. C'était l'amour fou. Et essayez de parler fort, s'il vous plaît. Edson, c'était l'amour fou. Edson, il voulait même aller au mariage. On avait commencé à faire les préparatifs. Tout et tout. Et je ne sais pas, tout d'un coup, Edson était devenu bizarre. Je venais dire ça encore à ma grande soeur. Ah, grande soeur, Edson, on dirait, ne veut plus se marier. Non, laisse. Ça arrive, ce sont les stress du mariage. Laisse. Tout rentrera dans l'ordre. Ainsi de suite. Edson est parti. Sans rien me dire, sans me donner même les raisons de notre rupture. Je découvre en même temps que lui aujourd'hui que c'est ma soeur. Et on est à cause. D'accord.
D'accord. Pasteur Tumo, nous voici maintenant donc au cœur du problème. Nous avons écouté les deux versions. La version que nous a donnée Annabelle, en l'absence de ses frères et sœurs, n'est pas contraire à celle qu'elle vient de confirmer en présence de sa sœur et également en présence de M. Edson. Vous avez écouté cette intervention? Vous avez vu les larmes de notre sœur Erika. Quel est votre point de vue? C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumo. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, papa. D'accord. Tu te sens vraiment mal. Tu veux que ta soeur te pardonne. Oui, papa, je veux qu'elle me pardonne. Mais tu veux réparer certaines choses également. Mhm. Donc, c'est la jalousie qui t'a amené dans tout ça. Je suis sûr que tu ne vas plus recommencer. Je ne vais plus jamais recommencer ça. Oh. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oh. Merci. Ok. Ma fille, ta grande sœur est venue nous voir parce que elle agit sur ta vie négativement depuis de longues dates. Elle agit pour ne pas que tu sois heureuse parce qu'elle a dit que elle a été lésée dans votre enfance et qu'elle-même, à cause de sa forme, tous ceux qui sont dans le quartier, même à l'école, les gens s'intéressaient à toi et non pas à elle. Donc, depuis ça, là, elle était jalouse. Puis maintenant, elle a ajouté le fait qu'elle ait subi la maltraitance de ta maman. Donc, il a créé de la haine dans son cœur. Aujourd'hui, vos parents ne sont pas là. Tous les deux, vos parents ne sont pas là. C'est vous deux qui êtes là. Elle est venue nous voir pour te demander pardon. Parce que même si elle ne t'avait pas dit, tu n'allais pas savoir, puisque toi, tu pensais quelque chose de bien pour elle. Et tu as toujours fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a touché son cœur et elle est venue pour te demander pardon. Voilà. Ce n'est pas à toi ce que ça arrive. Hein. Ça arrive dans les familles, partout. Souvent même, vous êtes même mère. Mais bon, souvent les parents, ils sont injustes dans leur façon de traiter les enfants. Ce qui révolte certains enfants et qui fait qu'en grandissant, les enfants sont ennemis. Donc, elle est venue pour te demander pardon. Afin que tu puisses abandonner le problème. Et que tu puisses reprendre ta soeur pour que vous puissiez vivre. Vous êtes restés deux seulement, c'est vous deux qui êtes là. Mhm. Voilà. Donc, pour que tu puisses reprendre ta soeur et que vous puissiez vivre une vie de sœur. Cette fois-ci là, dans la franchise, dans l'honnêteté, hein, sans hypocrisie et autres. Parce que maintenant, elle est venue briser la glace pour que véritablement, le véritable amour s'installe entre vous en tant que sœur. Elle regrette amèrement ce qui s'est passé. Elle a fait que tu es marié maintenant? Pas mal. Tu es fiancé? Pas fiancé. Non. Alors, on veut dire. Oui, oui, papa. Donc, toi, quand on vient te rapporter tes choses là, tu ne prends pas la peine d'examiner pour voir. Tu ne fais pas d'investigation. Quand on vient te dire que quelqu'un est à ceci et cela, la personne que tu dis que tu aimes là, que tu prétends aimer là, tu ne peux pas vérifier avec elle-même et avec des moyens pour voir si ce qu'on dit, si la personne là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Si papa, on peut faire ça. On peut faire ça. Ouais. Mais pourquoi tu l'as laissé? En fait, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Cette fille-là, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Tu es venu tout à l'heure là, tu dis qu'elle est bien, elle parle bien de sa soeur, Oui. tout ça. Maintenant, tu me dis que je ne la connais pas. Non, non, en fait, c'est maintenant qu'elle vient, de nous montrer son vrai visage.
Donc moi, je me suis étonné même. Au départ, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Hein. Je ne savais même pas qu'elle était comme ça. Je me suis dit, comme c'est sa soeur, puisqu'elle est mon affaire, alors elle ne voulait pas me faire du mal. C'est pour cela qu'elle vient m'expliquer tout ça. Mais c'est maintenant que je viens de comprendre que bien était vrai dans tout ce qu'elle m'a dit. Tu es fiancé maintenant? Non, Mais pas tu es d'accord. marié. Pas d'accord. Bon, Rouen, Pasteur. les deux là ne sont pas fiancés, ils ne sont pas mariés. Donc, si oui, Annabelle. Annabelle vient pour demander pardon, je pense que c'est pour réparer le tort qu'elle a causé. Maintenant, on sait où est la source, où est l'origine de ce qui les a séparés. Moi, je pense que c'est mieux de pardonner à Annabelle tous les deux et de recommencer à marcher ensemble pour qu'ils puissent se marier. Parce que ce qui fait mal à Annabelle, c'est qu'elle a fait du mal à sa sœur, elle a séparé, elle a brisé plusieurs relations et elle a mis sa sœur dans des situations inconfortables. Aujourd'hui, elle voulait les réparer. Donc moi, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là, de lui pardonner et de recommencer à nouveau. Mais ce que je veux dire au jeune homme-là, c'est qu'un homme, c'est un homme. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un et qu'on vient te rapporter des choses sur cette personne-là, toi-même prends la peine de voir, de vérifier, avant de prendre des décisions qui sont vraiment des décisions difficiles à prendre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire ici à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que l'erreur est humaine. Dans toutes les familles, il y a des situations de ce genre. Et c'est les parents qui provoquent ces situations. Quelquefois, vous êtes des bons pères, même mère. Mais la mère, elle fait des choix parmi les enfants. Et l'autre enfant, il voit, il est petit, il ne peut pas se défendre, il ne peut rien faire, mais il a magadis ça dans son cœur. Et demain, il fait des choses, on dit il est sorcier. En fait, c'est la frustration qui fait ça. Moi, je demande aux parents qui ont des enfants, les enfants que vous avez là, c'est Dieu qui vous les a donnés. Tous au même titre. Les enfants, chacun naît avec son intelligence, avec ses capacités. Tous les enfants ne peuvent pas être au même niveau. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Un père, une mère doit aimer son enfant. L'enfant, s'il est mongolo, il est malade, il n'est pas intelligent à l'école, il est intelligent à l'école, il est brillant. Tous les enfants que tu as mis au monde, là, qui vivent là, tu dois les aimer. Parce que l'amour fait grandir et fait bénir. Et donc, je voudrais inviter tous les parents à avoir un comportement neutre vis-à-vis des enfants et de traiter les enfants au même niveau. Si un enfant fait quelque chose, il faut le corriger à la mesure de la faute qu'il a commise. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je veux dire aux enfants qui grandissent dans la maison ensemble, vous êtes de même mère, vous n'êtes pas de même mère, mais vous grandissez ensemble. Chaque enfant doit apprendre à aimer son frère, à aimer sa soeur. Et ne pas garder de jalousie, ne pas faire de jalousie, mais chacun doit apprendre à aimer son frère, à aimer sa soeur pour grandir harmonieusement. Je vais vous dire, vous les enfants, aujourd'hui vous êtes enfants, mais demain vous serez adultes. Nous aussi on a été enfants, et puis maintenant on est adultes. Donc les enfants doivent s'aimer entre eux. Ce que la maman fait là, ce que le papa fait là, ce n'est pas la faute de ton frère, ce n'est pas la faute de ta soeur. Donc il ne faut pas prendre la faute là pour mettre sur ton frère et puis nourrir une haine par rapport à ça. Ou bien mettre ça sur ta soeur pour nourrir une haine par rapport à ça. Mais vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres et les parents doivent avoir également à traiter les enfants au même niveau. C'est ce que je voulais dire, Roland. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tumo. Je veux donc, nous sommes à la fin de l'émission. Dame Annabelle, qu'est-ce que vous avez à dire après les propos du pasteur? Le pasteur a raison. Le pasteur a raison. Parce que je n'avais même pas le droit de nourrir cette haine-là dans mon cœur contre ma sœur. Donc, vous regrettez vraiment ce que vous avez fait? Je regrette.
D'accord. Monsieur Edson, vous avez quelque chose à dire? Bon, c'est difficile pour moi de, de la pardonner. Donc, pour le moment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Le pasteur a posé une question, est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous aimez encore parce que vous avez perdu l'amour de votre vie? Là, elle vient de dire qu'elle n'a personne. Est-ce que vous l'aimez encore toujours? Est-ce que vous allez émettre je vais dire, mettre en place des stratégies peut-être pour la reconquérir, ou bien votre cœur est déjà penché vers une autre personne? Bon, pour le moment, à cause de sa soeur, parce que pour le moment, on peut, il peut pas, pour le moment, il ne sait pas si ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Peut-être qu'on quitte ici, là, elle va reprendre encore bon, elle va reprendre tout ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, c'est à vous maintenant de la conseiller. Si elle accepte de changer totalement, puisqu'on est devant Dieu, alors peut-être que je peux accepter sa soeur. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Tout vient d'elle, en fait. D'accord. Vraiment encore désolé pour ce que vous venez de vivre, hein, dame Erika. Mais vous avez entendu le pasteur Choumo se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Pour moi, Annabelle est et restera toujours ma soeur. Ce sont des erreurs de l'enfant, ce sont des erreurs de nos parents. Ne lui en tiens pas à rigueur. Qui sait, à sa place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Ne lui en veux pas. Est-ce que vous acceptez de pardonner à votre sœur, comme le pasteur l'avait demandé? C'est ma seule famille. Si je ne lui pardonne pas, je vais pardonner à qui? C'est ma soeur. Si Dieu qui est là où nous pardonne autant de fois que nous péchons, qui suis-je, moi, humaine, pour ne pas pardonner à mon prochain? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Quelqu'un sur le plateau voudrait-il dire quelque chose? Il n'y a plus rien à rajouter. C'est pareil. Vous aviez perdu l'amour de votre vie à cause de l'erreur de Annabelle. Elle vient de demander pardon. Sa sœur aussi dit qu'elle veut lui pardonner. Est-ce que ça vous monte à l'esprit de la reconquérir? Oui, pasteur. Ah, moi, je suis le frère Roland, le pasteur Toumou, il est là-bas. Excusez-moi. Oui, frère Roland. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Elle ou à sa soeur? À qui vous voulez parler? Là. Vous voulez dire quoi à qui, là, maintenant? Bon, je vais d'abord parler à sa soeur. Je vais d'abord parler à sa soeur. Bon, je n'ai pas aimé son comportement. Je n'ai même pas aimé son comportement. Parce que si je savais qu'elle était comme ça, je n'allais jamais accepter même de collaborer avec elle. Je n'allais jamais accepter. Maintenant, sa soeur aussi, comme le pasteur vient de parler, avant de quitter, je suis obligé puisqu'on est devant Dieu, je suis obligé d'accepter leur pardon. Parce que je veux reprendre encore avec sa soeur. Est-ce que vous l'aimez encore toujours? Oui, je l'aime, pasteur. Mais tu l'aimes et puis tu es obligé. Non, c'est après le comportement de sa soeur. Elle est venue demander pardon. Mais qu'est-ce pour qu'elle a changé, papa? C'est son pardon qu'elle demande à qui prouve qu'elle a changé. Okay. Parce qu'elle ne serait pas venue à la face du monde pour s'exposer comme ça. Elle a dit des choses qui sont très graves et qui méritent même d'être poursuivies. Mais si elle a montré sa bonne foi en venant publiquement, c'est parce qu'elle regrette. Elle aurait pu vous laisser là-bas, mais elle a souhaité que vous soyez là pour vous dire qu'elle vous a induit en erreur. Y a-t-il meilleure preuve de regret que ça?
fait, j'ai du mal à accepter elle son pardon. J'ai du mal à accepter elle son pardon. D'accord. D'accord, tout le monde, le pardon est un processus. Pour certains, il arrive soudainement. Pour d'autres, on a besoin de prière, de parler, d'échanges. Est-ce qu'on peut prier pour cette famille qui a été détruite par la méchanceté, par le venin de l'hypocrisie et de la rancune, pour que Dieu puisse les visiter, les guérir, et sûrement des personnes, des familles qui regardent cette émission et qui se retrouvent sûrement dans cette situation. Seigneur, c'est toi. La jalousie a toujours été la racine de tous les maux. La jalousie et la haine ont toujours détruit le monde. Et une troisième chose, c'est l'orgueil. Et quand nous avons ces trois choses dans notre vie, nous détruisons tout sur notre passage. Vous voyez, après la mort de sa mère, elle s'en prend à une personne qui n'a rien à voir avec la mort de sa mère. Et aujourd'hui, elle a décidé de ruiner la vie de cette dernière. Que Dieu nous délivre de tous ces comportements qui ne glorifient pas son nom. Car ce sont des âmes de Satan. Que Dieu nous préserve de toute cette jalousie terrible qui détruit vraiment notre entourage, notre vie. Que Dieu nous aide à éloigner de toutes ces personnes-là même qui nous détruisent. Et ça, c'est une histoire qui est dans toutes les